Les temps changent, a-t-on coutume de dire. Avec le numérique, on assiste de nos jours à toutes sortes de publicités portant notamment sur des produits traditionnels et même pharmaceutiques. Certains parmi eux font ce qu'ils qualifient de consultation en ligne tout en proposant des remèdes. Omar Enza Traoré pour plus de détails. Les réseaux sociaux sont des canaux d'information et de communication permettant de mettre en contact des personnes issues de différentes sociétés. Parmi ces réseaux, on peut citer Facebook, TikTok, WhatsApp, entre autres. À l'ère du digital, ces applications font la vedette en termes de promotion des produits pharmaceutiques. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences. Le numérique, c'est donc vraiment une activité d'innovation, hein. Mais il y a aussi des petits problèmes aussi que ça peut nous poser, surtout au niveau de la sphère sanitaire, hein, les sciences médicales et la prise en charge aussi des patients, hein, c'est très important. Et il faut reconnaître que une profession comme la nôtre, la profession médicale, est régie par l'ordre des médecins, hein, l'ordre des médecins qui doit quand même autoriser à la personne d'exercer. Bon. Et un peu même avant ça, lorsqu'on arrive dans le pays aussi, qu'on soit diplômé, vous devez passer par l'enseignement supérieur pour avoir une équivalence dans notre pays qui vous donne un titre soit de médecin ou bien de paramédical, infirmier ou sage-femme. Mais quand même, la révolution numérique a apporté aussi des bénéfices pour le corps médical, à savoir la télémédecine, où on peut aussi à distance gérer les problèmes de santé de nos populations. Sur les réseaux sociaux, des personnes qui se font passer pour des médecins n'hésitent pas à faire des consultations et propositions de médicaments en ligne. Une pratique qui préoccupe à plus d'un titre. Le risque à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes sérieuses. Et il y a trop de menteurs, il y a trop de profiteurs, il y a trop de populistes. Donc il y a de ces gens-là qui profitent de la situation de besoin de certaines personnes pour se faire de l'argent, sans se rendre compte et sans penser réellement c'est à quoi l'intéressé lui-même s'attend. Donc lorsqu'il y a des situations comme ça, il faudrait bien examiner. C'est vrai, il est à distance, il t'appelle, mais prends toujours des renseignements. Rassure-toi que c'est la bonne personne. Rassure-toi que c'est une personne morale. Cependant, la question est diversement appréciée. Si certains parlent de la dangerosité des réseaux sociaux dans le domaine sanitaire, d'autres soutiennent qu'en ce 21e siècle, ces applications deviennent de plus en plus incontournables pour faire la promotion des produits en vente. En réalité, ça peut être une opportunité, comme vous êtes en train de le dire. Et au 21e siècle, nous devons partir avec des choses dans cette direction. C'est-à-dire, on ne va pas se permettre de se déplacer pour toutes les choses. C'est-à-dire, c'est une opportunité quand même, à mon avis, pour les patients d'avoir des soins à distance sans se déplacer. Et des fois même, vous pouvez avoir besoin de certains soins. Et vous allez trouver que l'endroit où vous devez vous rendre pour faire ces soins-là, c'est très loin. Donc facilement, vous pouvez le faire à distance et c'est intéressant. Mais sauf que chez nous en Afrique ici, quand nous, Africains, on rentre dans les choses, c'est-à-dire nous essayons de mélanger les choses, c'est-à-dire des fois tu vas trouver sur des gens, en réalité ils font des trucs sur l'internet, mais au finish tu vas te rendre compte que c'est pas bon. Parce que ce ne sont pas des gens, je veux parler des arnaqueurs en quelque sorte. Les réseaux sociaux constituent un lieu de rencontre et de divertissement pour de nombreuses personnes. Qu'à cela ne tienne, des mesures drastiques sont nécessaires pour recadrer la toile.